Il sera en spectacle le 4 avril à Repentigny, le 12 au club du 10-30. Oui, au 10-30, il y a maintenant une salle de spectacle puis un club. Ça, c'est le 12. Mais le 6, cherchez-le pas, il sera à la soirée bénéfice de Sainte-Justine au cœur du monde. Bonjour, Étienne Drapeau. Bonjour. C'est nouveau, ça, porte-parole de Sainte-Justine au cœur du monde? Oui, écoute, ça fait quelques mois que j'ai été approché par les bénévoles et par la Fondation Sainte-Justine au cœur du monde. Donc, j'ai été très surpris, très honoré qu'on pense à moi pour venir parler d'une mission qui me tient énormément à cœur. Beaucoup de respect et d'admiration pour tous ces gens-là qui font du beau travail. OK. Pourquoi toi? Pourquoi moi? Ouais. Bonne question. Ça veut dire que là, il faut que je parle de moi. Bien, j'ose espérer que c'est parce qu'on a vu ce que j'ai fait comme travail humanitaire dans le passé. Ça fait quand même 3 ou 4 ans que je m'implique beaucoup à travers le monde, autant 2 fois en Afrique que dans la République dominicaine. J'ai mis sur pied des projets sociaux que je suis allé faire là-bas. Je suis allé travailler dans des orphelinats en Afrique et je pense qu'on a vu le travail que j'ai fait à l'extérieur et on m'a approché pour devenir porte-parole pour Sainte-Justine au cœur du monde. Ces missions humanitaires dans le monde, c'est avec un groupe, avec un but précis, à un moment précis, c'est ponctuel ou tu t'acceptes, tu cherches, tu trouves, tu vas, tu voyages? Au départ, c'était peut-être des initiatives plus personnelles. Dans ce cas-ci, bien là, on a fait appel à moi. Donc, quand une institution comme Sainte-Justine pense à toi pour le représenter, évidemment, moi, j'ai trouvé que c'était un grand privilège. Moi, dans mon travail, dans ma vie, j'essaie de faire des belles choses. Faire de la musique, vendre des albums, vendre des spectacles, c'est une chose, mais je pense qu'il faut en redonner. Hein. Comme artiste, on a beaucoup d'amour, il faut en redonner. Donc, quand on a fait appel à moi pour ça, ça a été un oui immédiatement. C'est une mission... à chaque année, ça fait 9 ans exactement là, que la mission existe. Et c'est une équipe de spécialistes, de médecins bénévoles, des spécialistes médicaux et paramédicaux qui se déplacent à l'étranger pour aller traiter gratuitement des jeunes patients atteints de malformations cardiaques, de cardiopathie congénitale. Et on s'en va dans des endroits comme ça depuis 9 ans. Depuis 9 ans, on va au Maroc, on est allé en Égypte. Et autrement, ces enfants-là, c'est des enfants indigents qui sont très pauvres, qui n'ont pas de ressources. On sait que là-bas, ils n'ont pas les mêmes ressources que nous. Et autrement, on ne pourrait pas sauver leur vie si on n'allait pas là-bas les aider. Oui, parce que là, on a de la médecine de pointe, littéralement, de haute gamme. Là. Oui, avec tout à des fait. médecins de haute gamme. Les médecins de Sainte-Justine, on imagine que c'est parmi les meilleurs au monde. Certainement. Les 2 fondateurs de cette mission-là, les docteurs Miro et Poirier, sont reconnus mondialement. Entre autres, le docteur Miro a été le premier. C'était une grande première mondiale en 2005 par cathétérisme, à réussir à aller à l'intérieur des cœurs, à insérer des prothèses pour des enfants sans chirurgie cardiaque. Donc, on fait beaucoup d'opérations par cathéter là-bas avec le docteur Miro, ce qui permet de réduire de beaucoup le temps de récupération, 2-3 jours comparativement, je vous dirais, à 1 mois là, quand on opère à cœur ouvert. Et le docteur Poirier aussi, là, qui fait un travail extraordinaire. C'est des gens pour qui j'ai une grande admiration. On dit, dans l'humanitaire, chaque petit geste compte, mais ces gens-là, ils vont à l'extérieur sauver des vies. Moi, je dis réparer des cœurs. Donc, quand on aide ces gens-là, écoute, sinon, ces enfants-là, c'est 600 enfants dans les 9 années qu'on a réussi à guérir ou à sauver des vies. Donc, c'est extraordinaire. Là, la prochaine mission, à la mi-avril, c'est en Éthiopie. Il va y avoir une trentaine quand même de personnes de Sainte-Justine. D'ailleurs, on me dit que la prochaine fois, c'était un peu vite pour toi cette année, mais la prochaine mission, la 11e, tu considères y aller avec eux? Là. Oui, bien là, on a fait 4 ans. C'est des engagements de 4 ans parce qu'il y a un transfert d'expertise qui est important. On ne va pas juste là-bas guérir des enfants, on va transférer des connaissances médicales en cardiologie, en chirurgie cardiaque. C'est comme entraîner les médecins de la place. Tout à fait, exactement, parce que là-bas, le niveau est beaucoup moins élevé qu'ici. Par exemple, c'est des missions de 4 ans parce qu'il faut prendre le temps de former ces gens-là là-bas. Et puis là, on s'en va en Éthiopie. Les premières missions commencent en Éthiopie. On s'en va à un centre, le Heart Center en Éthiopie, où l'Éthiopie est une population de 91 millions d'habitants. Il y a un seul centre de chirurgie cardiaque pour tout le pays. Donc, c'est vraiment extraordinaire de voir les distances que les parents parcourent avec leurs enfants dans les bras pour les amener là-bas. Puis les médecins font face à des choix déchirants parce qu'on ne peut pas opérer tout le monde. On a une liste qui est prévue avant. Puis écoute, quand on entend parler de ça là-bas, bien, les gens affluent. Puis c'est fou le monde qu'il y a là-bas pour faire opérer leur enfant parce qu'ils n'ont aucune autre chance de survie. Je pense que c'est 80 des enfants qui sont opérés qui, autrement, n'auraient aucune chance de survie. Donc, quand les gens vont sur le site Internet, là, Sainte-Justine au cœur du monde.org, puis ils donnent 1 5 10 en bout de ligne, leur don, ils sauvent une vie. Parce que les gens sont bénévoles, il n'y a aucune subvention gouvernementale. Tous les sous qui sont mis là-dedans servent directement à sauver des vies. Écoute, il y a des gens dans la vie qui se disent, qu'est-ce que je fais, moi, de mes 2 semaines de vacances? Cette année, je m'en vais-tu à Cuba, je m'en vais-tu au Mexique? Bien, Une semaine en hiver,
une semaine à la pêche l'été, on verra. Bien, ces gens-là, Dr Miro, Dr Poirier, toute leur équipe, prennent leur temps, prennent 2 semaines, ils s'en vont pas sur le bord de la plage prendre un pina colada, ils s'en vont pairer des enfants, puis on a besoin de sous pour les aider à le faire. Ils sont complètement bénévoles. Mais parlons-en des sous, parce qu'il y a cette soirée bénéfice dimanche prochain, c'est le 6. Et puis, il y a Étienne Drapeau, mais il y a Corneille, il y a Yves-Jean Lacaze d'Anvers. Il y a toute une grande soirée pour aller chercher un gros coup, là, à plus que 1 puis 5 mais un plus gros coup parce qu'il y a cette mission-là qui s'en vient à mi-avril. Oui, alors le 6 avril, bien, c'est exactement ça. On va avoir une belle soirée sur le thème de l'Éthiopie, de l'Afrique, un peu multiethnique avec Corneille et les Nathalie qui sont originaires de là-bas. On va performer musicalement les trois. Et en l'absence de la Semaine de la mode, il y a le grand designer québécois Yves-Jean Lacaze qui va présenter sa collection en exclusivité ce soir-là. On va avoir aussi un souper bénéfice, donc les gens peuvent acheter des billets. Et puis si les gens ne peuvent pas participer à la soirée, bien évidemment, à tout moment, un don, c'est le bienvenu, ça c'est certain. Si tu y vas la prochaine fois, oui, en Éthiopie, ça ne sera pas pour aller opérer, là. Non, je pense pas. Mais il y a quand même un gros groupe. Là, on parlait d'une trentaine de personnes. C'est vraiment une mission. Alors, il y a plusieurs dimensions à cette affaire-là, y compris pour le porte-parole, aller constater pour être capable de mieux en parler en revenant. Mais tu es déjà allé, là. Je veux dire, j'ai vu des photos sur ton site Web, toutes sortes de missions. Ces missions-là, tu les as construites une après l'autre, tu t'es laissé porter ou c'était à dessein pour toi? Là? Tu voulais faire ça, puis c'est là que tu t'en allais? Bien, tout à fait. Avec mon 4e album, je me suis dit, il faut que je me serve des médias puis de tout ce que j'ai comme visibilité pour faire du bien. Je trouvais que c'est peut-être la trentaine. Hein, j'ai fait mon 4e album, j'ai eu la trentaine. J'ai dit, me semble, mes chansons, mes affaires, un artiste, tout est centré sur nous. Il y a beaucoup de monde qui travaille autour de nous. Puis j'ai dit, il faut qu'il y ait une ouverture vers le monde. Et là, c'est là que j'ai commencé avec la Fondation des jeunes pour un développement durable à vouloir aller faire des missions en Afrique. Donc, on a mis sur pied 2 missions dans des orphelinats en Afrique. Puis j'ai dit, dans la vie, moi, je suis devenu quelqu'un d'altruiste, de généreux parce que d'autres gens avant moi qui m'ont inspiré. Fait que j'ai dit, faisons-le, moi, à mon tour. Tu sais, c'est une chaîne un peu. Et puis j'ai dit, je vais faire des belles choses. Je suis allé en Afrique quand je suis allé travailler en Afrique, j'ai tourné un vidéoclip là-bas. J'ai voulu ramener des images, partager ça pour dire aux gens, chaque petit geste compte. Il faut faire des belles choses dans la vie. Fait que ça a commencé comme ça, avec la FJDD. Puis par la suite, en République dominicaine, je suis allé tourner par hasard un vidéoclip là-bas. Je suis tombé en amour avec un petit village, avec les gens là-bas. J'ai vu la pauvreté extrême là-bas. J'ai dit, il faut que je fasse quelque chose. Donc par la suite, je suis retourné 2 fois faire des missions sociales, faire des Noëls pour les enfants dans les quartiers très pauvres avec des gens du Québec ici. On a ramassé des boîtes de jouets, de toutous. On a envoyé ça par avion, puis on est allé les distribuer. Puis, tu sais, quand tu dis des quartiers pauvres, c'est des gens qui n'ont pas d'eau potable, pas d'électricité, pas de douche, pas de bain. Ils vivent à 6 dans des maisons qui, nous serviraient de cabanon, tu sais. Fait que ces missions-là humanitaires sont importantes parce que nous, au Québec, on est bon des fois pour se plaindre, tu sais. Ah, tout va mal, puis, tu sais, on est bien chialeux national au Québec. Puis des fois, pardon, quand tu voyages, puis quand tu vas à l'extérieur, que tu vois ces conditions-là, c'est là que tu dis, OK, il y a des gens pas mal plus mal pris que nous autres qu'il faut aider. Puis je pense que c'est important c'est un équilibre dans la vie d'en redonner quand on est choisi. Ceux qui sont jamais allés à l'étranger, puis ceux qui connaissent pas ce que c'est la mission humanitaire, ils pensent à des missionnaires, ils se demandent un peu ce qui vous motive, ce qui vous pousse. Puis ils se disent, oui, mais pourquoi il va au bout du monde? On a besoin d'aide ici. Bien, Étienne Drapeau, il aide ici aussi. Oui. La chaîne de générosité d'itinérants, c'est quoi ça? Ah, bien écoute, ça, c'est un beau projet. J'étais allé faire une journée de bénévolat à Sherbrooke, à la Fondation Roque-Guertin. On ramassait des paniers de Noël là-bas pour les gens dans le besoin. C'est une des plus belles causes. C'est extraordinaire. Puis quand je suis revenu, on m'a fait lire des lettres de gens au Québec. Tu sais, on dit, oui, pourquoi on va à l'extérieur? J'en fais beaucoup au Québec aussi. Puis j'avais lu des lettres, on m'avait fait lire sous l'anonymat, bien sûr, de jeunes filles monoparentales, de pères qui venaient de perdre son travail avec 5 enfants. Sa femme ne travaillait pas. Puis je me rappelle d'être revenu à Montréal cette journée-là, puis d'être tombé sur des itinérants dans la rue. Puis c'était comme too much pour moi, comme on dit. J'étais dans mon auto, puis je me retournais vers la maison, puis j'ai appelé ma mère. Puis j'avais les larmes aux yeux, puis je dis, Maman, j'en reviens pas, c'est Noël. Puis on est au Québec, justement. Là, je suis plus en Éthiopie ou en Afrique ou dans des orphelinats. Là. J'ai dit, puis on est au Québec, puis il y a du monde dans la rue, puis il y a du monde qui n'ont rien à manger. Puis j'ai dit, ça n'a pas de bon sens. Puis je m'essuyais les larmes, puis j'ai dit, il faut que je fasse quelque chose. Fait que j'ai dit, on va mettre sur pied avec le maxi, avec des bénévoles. On a ramassé plein de vêtements, des tucs, des mitaines, des foulards. On a fait 50 gros sacs d'épicerie. Puis on est allé dans les rues, puis on est allé donner ça aux itinérants un peu partout. Puis comme je te le disais tout à l'heure, j'ai fait une vidéo avec ça, je l'ai partagé, puis j'ai dit, OK, puis si ces images-là vous touchent, faites quelque chose vous aussi. Moi, je dis souvent, c'est pas la grandeur du geste qui compte, c'est de faire quelque chose puis de le faire avec amour. On n'est pas obligé d'aller travailler dans une école en Afrique ou d'aller très, très loin pour... Tu sais, des fois, c'est un sourire, c'est de faire une petite attention pour quelqu'un proche. On tombe dans le philosophique, mais c'est ça, c'est pas la grandeur du geste. Il faut
faut juste des fois penser. Parce qu'on y pense pas tout le temps à aider puis à faire des belles choses. T'sais. On dirait que c'est plus facile de dire des niaiseries ou faire des choses. Tu sais, quand quelqu'un nous tombe ses nerfs, on y dit puis c'est pas long, mais faire des belles choses, des fois, il faut s'arrêter, il faut y penser pour le faire. Étienne Drapeau, la prochaine fois, on parlera de tes chansons. Oui, tout à fait, avec un grand plaisir. En attendant, bonne chance avec la soirée bénéfice de Sainte-Justine au cœur du monde, la mission d'une trentaine de médecins et d'infirmières de Sainte-Justine en Éthiopie. C'est à la mi-avril. La soirée bénéfice, c'est dimanche le 6. Merci, Étienne. Merci énormément. Dans son éternité.